Bonjour, c'est Little Leaf et on se retrouve dans une vidéo où je vous présente mes derniers customs. Alors du coup, en premier, je vais commencer par celle-ci. Donc en fait, je pensais l'avoir présentée dans la dernière vidéo custom, mais en fait, je ne l'avais pas présentée parce que je ne l'avais pas encore fini. Et du coup, je me dis, ah bah oui, il était temps que je fasse cette vidéo parce que déjà j'ai plein de customs à vous montrer et que si je la fais pas maintenant, dans 2 mois, j'en aurai beaucoup trop à présenter. Donc déjà, celui-ci, où je lui ai littéralement planté des cristaux dans la tête et fait des roses. Ah oui, ce sont des roses, elles sont noires avec un peu de doré. Pour planter les cristaux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé mon pet shop, je l'ai mis dans de l'eau bouillante. J'ai pris un petit scalpel, je lui ai troué la tête. Dit comme ça, c'est un peu violent, mais ne vous en faites pas, il n'a pas souffert. Et après, j'ai mis la colle chaude à l'intérieur de la tête et j'ai planté les cristaux. Et pour faire le raccord, j'ai utilisé de la pâte Apoxy Sculpt. Et pour faire les roses aussi. Et je lui ai fait une petite rose noire au niveau des pattes pour faire un petit rappel. Et j'ai choisi de ne pas vernir les yeux. En fait, j'ai verni que... verni avec du vernis brillant, que l'eyeliner. Les cils si vous préférez, et j'ai fait quelques taches de rousseur un peu violette et un peu dorée pour pas que son corps soit trop blanc. Du coup je lui ai fait quelques touches de couleur et aussi sur ses poils du cou. Elle s'appelle Améthyste comme la pierre, d'ailleurs il y en a une derrière et je la trouve très jolie, j'aime bien. C'est dommage qu'elle ait quelques traces de pinceau, mais bon, c'est vraiment encore mes premiers, donc c'est pour ça qu'ils sont pas encore superbes, mais je pense que je vais m'améliorer. Ensuite, je vais passer à ce petit chocho champignon qui est un de mes coups de cœur. Je suis tellement contente de ce custom, donc j'ai fait des petits champignons partout. Donc si vous voulez savoir, les champignons ronds, ils existent vraiment, et les champignons bleus aussi. Pareil, champignons comme ça, ils existent, mais ça, je pense pas que ça existe. Du coup, c'est assez... c'est un peu fantaisie, mais bon. Après, il y a tellement de variétés de champignons que peut-être qu'il y a des champignons bleus qui poussent sur les arbres. Je ferai quelques recherches. Si j'en trouve, je les mettrai à l'écran. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis avec les champignons. Et du coup, toujours sculpté avec ma petite Apoxy Sculpt et peint avec des peintures acryliques. Et c'est un peu un marron foncé, marron beigâtre. Je sais pas comment on peut dire cette couleur, c'est plus du beige marronné, voilà, au niveau des petites pattes, un peu de détail. Et de la fausse herbe pour maquette, qui est parfait pour faire un effet un peu mousse. Donc je suis quand même très contente. Et oui, j'ai fait des petits cœurs dans les yeux, parce que je ne savais pas. Je me disais, si je fais une forme champignon, ça va être un peu bizarre. Donc j'ai fait des petits cœurs, c'est très mignon aussi. Ensuite, on va passer à ce custom là, qui était pour le concours. Alors, quand vous verrez la vidéo, peut-être qu'il est fini, mais c'était pour le concours de Reflet Feather Studio, donc, qui avait organisé un concours steampunk. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un chat. En fait, à la base, je voulais pas du tout faire un chat ailé. Je vais vous montrer à l'écran ce que je voulais faire. Mais finalement, je me suis dit, mais des ailes, ça pourrait être sympa. Et du coup, j'ai fait des ailes. Donc, je les ai faites en Apoxy Sculpt avec une armature de fil de fer. Donc, j'ai trouvé mon pet shop et j'ai passé un fil de fer. Je lui ai fait un petit chapeau. J'ai galéré à faire le chapeau. Et je lui ai mis un effet de plaque de métal, donc aussi au niveau des pattes et sur la queue. Et il a une sorte de gant noir. Je sais pas pourquoi je lui ai fait. J'aime bien faire des pattes d'une couleur. Et aussi un rappel au niveau de la queue. Et j'ai fait aussi des... Toujours j'aime bien faire des petites taches de rousseur, si on peut appeler comme ça. Dorées ou voilà. Et il en a aussi au centre. Lui, il a des yeux assez simples. Sauf que je lui ai fait des petites... comment on dit ça? Des petites étoiles en bas des yeux. Enfin, pour les reflets.
Et maquillage, je vais pas dire maquillage pour un pet shop, mais bon. Assez simple quoi, il n'y a pas trop de détails à part les petits points au milieu des cils et sur les côtés. Et de ce côté, j'ai essayé de faire des aiguilles d'une montre, mais bon, ça se voit pas trop quoi. Et un petit peu de blush, pourquoi pas. Et moi, j'aime bien faire des sourcils au pet shop, donc je refais des sourcils. Et pour les engrenages, c'est tout simplement des engrenages pour le nail art que j'ai collé avec de la colle. Mais il faudrait que je prenne de la colle forte pour que ça tienne mieux. Donc je pense qu'un jour, je les décollerai et je les collerai. Mais à chaque fois, je me mets de la colle plein les doigts, donc c'est un peu compliqué. Je suis pas trop motivée pour le faire. Ensuite, il y a ce custom là qui est un crash test. Donc c'était sur un chat qui avait des yeux autocollants. Donc je lui ai troué les yeux. Et je lui ai mis une sorte de perle pour lui faire un œil quoi. Et au final, je l'ai peint en noir. Et de l'autre côté, j'ai mis des cristaux, toujours avec de la colle chaude. Enfin, trouver le pet shop, mettre de la colle chaude et planter les cristaux et sculpter des roses pour faire un petit raccord. Et après, je lui ai carrément fait une sorte de crâne ensanglanté. C'est vraiment un crash test. Hein. Il est pas incroyable, il a même pas de nom. Ça, c'est dire. C'est un peu triste, mais je suis même pas sûre qu'il soit fini. Pour l'instant, je le mets de côté, c'est un de mes customs, mais il est pas dingue quoi. Donc je le montre parce que je l'ai fait quand même, mais il est pas hyper cool quoi. D'ailleurs j'y pense, mais peut-être que le son est un peu mieux parce que j'ai changé de boîtier. Donc j'ai pris... avant j'avais un Canon EOS 650D et là j'ai pris un 70D. Et j'ai toujours mon autre caméra, je l'aime d'amour. Alors du coup, mes petits chats européens. Donc nous avons la première que j'ai faite qui s'appelle Draco. En fait elles ont le nom de constellation parce qu'elles ont des étoiles partout sur elles et je voulais leur donner des noms de constellation. Donc Draco qui est la première que j'ai faite. À la base j'avais pas d'idée de faire des sœurs constellations. Mais c'est parti parce que j'avais 2 autres chats européens et je savais pas quoi faire dessus. Du coup j'ai fait des constellations et au final elles rendent super bien ensemble. Et je me suis amusée à faire des petites taches rondes parce que je voulais un truc qui se démarque un petit peu. Donc elle a aussi des petites rayures, si on peut appeler ça comme ça. Parce que les détails c'est important. Et je lui ai mis des petites boucles d'oreilles avec des petits strass. Et en fait je lui ai collé aussi des petits stickers. Donc là c'est vraiment des stickers pour le nail art. Donc elle a aussi des étoiles sur le dos. Ça va être compliqué de vous montrer. Hein. Et voilà, et elle a des étoiles un peu derrière. Et je voulais lui faire une sorte de... D'ailleurs, il est pas très droit, mais bon. Je crois qu'il a bougé en fait, lui. Alors, nous revoilà. Donc j'ai bougé en fait les étoiles parce qu'elles avaient malencontreusement bougé. Mais du coup, j'ai toujours fait des petits sourcils parce que j'adore les sourcils et je trouve que ça donne vraiment un caractère au pet shop. Et je lui ai fait un petit collier... avec une toute petite chaîne et c'était très compliqué parce que j'avais pas d'anneau à cette taille là donc j'ai dû passer un fil de fer pour fermer le collier donc il s'enlève pas hein. Ensuite pareil celle-ci elle a un petit collier mais elle a pas de boucle d'oreille parce que j'avais la flemme de lui en faire puis j'avais pas d'anneau sous la main donc je n'en ai pas fait et celle-ci elle s'appelle Cassiopée donc toujours une constellation du coup. Elle, son élément vraiment important, c'est le vert. L'autre, c'était le bleu. Et la troisième sœur a du rouge. Et du coup, je suis partie sur du gris avec du orange pour faire ressortir le vert. Et elle a toujours des petites étoiles, voilà. Elle en a un peu moins, mais c'est sympa aussi. Et je la trouve assez jolie. Je l'aime bien. En fait, j'ai pas de préféré sur les trois. Je les trouve... en fait, elles se ressemblent, mais elles sont quand même assez différentes. Et ensuite, nous avons Cepheus. Alors, pour le coup, Cepheus, j'ai vraiment essayé de chercher une constellation qui avait assez de rouge. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle Cepheus, parce qu'en fait, sur le site où j'étais, ils avaient des photos de constellations.
Et il y avait un amas d'étoiles rouges en fait, rougeâtres. Du coup, je choisis de l'appeler Cepheus. Oui, parce qu'en fait, j'ai cherché les noms après, après avoir fait les pet shops. Du coup, voilà, une petite couronne d'étoiles. Si vous remarquez, elle a pas tout à fait les mêmes étoiles, parce que je crois que je n'avais plus. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est à peu près la même forme des cils, sauf du coup Draco qui les a hyper longs, parce que j'ai pas réussi à les refaire aussi longs. Elle a une petite étoile comme ça. Et aussi, elles ont des colliers d'étoiles. Avec la chaîne, ça se voit pas trop. Ah, il y a un poil. Mais là, on voit un petit peu quand même qu'il y a des petites étoiles. Donc voilà, c'était les sœurs Constellation. Ensuite, nous avons ce chien-là, qui est un Saint-Marnard d'ailleurs. Et qui est aussi le pet shop que j'ai fait pour le giveaway des 1000 abonnés. Donc j'attends juste d'avoir 1000 abonnés sur Instagram pour le publier. Du coup, je suis partie sur un chien crème et marron avec des petits champignons verts. Toujours des petits yeux en cœur. Et voilà, il a un peu de champignons sur le reste de son corps. Et une petite queue avec du crème. Pour faire un petit rappel. Je le trouve assez mignon. Peut-être que je lui rajouterai du blush. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas encore fait les photos. Donc peut-être que quand je vous partagerai le post, il aura du blush, je sais pas encore. Il aura peut-être un peu plus de détails. Mais pour l'instant je l'ai fini hier comme ça, donc je tenais à vous le montrer quand même. Et j'ai fini lui aussi hier, donc je pense que lui je le vendrai, s'il intéresse quelqu'un. Donc c'est un chat persan il me semble, avec des petits champignons roses. Et un petit rappel de moumousse, toujours fausse herbe pour maquette, sur la queue. Donc lui, je l'aime. En fait, je l'aime bien, mais je sais pas. J'ai déjà le petit chouchou avec les champignons bleus que je compte garder. Et lui, je sais pas si je le garde encore. Je me suis amusée à faire un blanc assez. Avec des nuances roses quand même, au niveau des pattes aussi. Et je l'aime bien. Et. Ah oui, si j'ai. Non, j'ai pas fait la signature. J'ai oublié de... Normalement, je signe avec une petite feuille. Et là, j'ai oublié de le faire. Ensuite, nous arrivons à la fin. Donc déjà, je vais vous montrer lui que je suis en train de faire. Donc il faut que je repasse les taches de blanc, que je fasse son nez et tout. Donc normalement, elle aura une couronne de feuilles. Pour l'instant, elle ressemble à ça. Peut-être que vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est encore un chat européen. Oui, j'avais 4000 chats européens noir et blanc. Et du coup, le dernier pet shop que j'ai fini, enfin l'avant-dernier, parce qu'il y en a un que j'ai vendu à Galaxo. Et du coup, elle a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, je vous mettrai le lien en description, oui. Et je vous mettrai sa chaîne et son Instagram aussi parce qu'elle a posté des petites photos. Et il y a aussi celui qui est derrière là, que j'ai fait carrément une vidéo. Donc la vidéo est aussi en description et elle sera même à la fin de la vidéo. Et du coup, vous pourrez vraiment le voir plus en détail que sous une cloche. Je le mets vraiment sous une cloche pour pas que la poussière aille dans la résine parce que c'est chiant à nettoyer. Bref. Du coup, voici mon petit dernier. Donc lui, je le kiffe. En fait, j'adore les couleurs que je lui ai fait. Et déjà, j'adore le cyberpunk steampunk. Donc c'est vraiment plus un chien robot. Et alors oui, il a quelques défauts, mais bon, c'est pas très grave. Je l'adore au niveau des couleurs et au niveau du design. Je pense que je vais en faire vraiment un OC. Parce que je l'aime d'amour. Et franchement, j'ai fait des petites mèches de cheveux parce que j'étais en train de sculpter des champignons et il me restait de l'apoxy. Et du coup, je lui ai fait une petite mèche et puis une autre. Voilà. Et après, vraiment, en fait, c'était le chien où il me restait de l'apoxy. Je fais, bon, bah, je fais quoi dessus? Bah, du coup, je lui ai fait des petites
mon petit style d'armure. Et je suis très très contente. Il a pas de nom encore, peut-être que je devrais trouver un nom pendant le montage. Mais je l'aime bien. J'ai pas grand chose à dire parce que il est assez simple au niveau des couleurs, mais il a son petit effet quoi. Donc le dernier c'est celui-là et il est toujours à vendre sur Vinted et eBay il me semble. Il est à 125 €. Je sais que ça peut être démesuré pour un custom de pet shop, mais vu le travail et le nombre de produits que j'ai utilisés, je pourrais pas le vendre à 50 € quoi. Même si je dis 50 €, ça doit choquer des gens. Bref, je pourrais pas tout vous montrer comme ça. Faudrait vraiment aller voir la vidéo, mais il est extrêmement détaillé. Et je me suis éclatée à le faire, si bien que je me demande si j'ai presque envie d'acheter un gros pet shop. Vous voyez les gros pet shop, les chats, il y avait un chien aussi, il y avait 2 chiens. Il y avait un singe et tout. Et je me dis, ouais, ça serait trop bien si un jour je fais une vraie fontaine avec un gros pet shop. Mais je me demande si c'est vraiment possible. Du coup, peut-être qu'un jour sur ma chaîne, il y aura une vidéo avec un gros pet shop fontaine. S'il faut, dans 2 ans, j'aurai le courage de le faire. Ça serait excellent. Du coup, voilà, on arrive à la fin. On a fait le tour de tous les customs que j'ai pu faire. Et du coup, je vais vous laisser avec l'outro. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et me dire en commentaire celui que vous préférez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.